Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale qui mixe pensée, émotion et comportement. Je m'appelle Raphaël Omar, je suis votre hôte. Tantôt seul, parfois accompagné, nous parlerons ici de l'influence de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances sur nos comportements. Mon objectif est que vous trouviez votre smoothie, vos ingrédients vous permettant d'allier bien-être et performance. Belle écoute! Salut les smootheuses et smootheurs, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que votre smoothie du jour vous trouve en pleine forme. Avant d'aborder le thème de la chance, je souhaite mettre en évidence une smootheuse qui m'a laissé un chouette commentaire sur Apple Podcast. Il s'agit de Catel M du 44 qui dit « Pour un mental vitaminé, un contenu riche et concis, une voix claire et posée, un vrai plaisir à écouter pour s'informer, apprendre et progresser. Merci Raphaël. » Moi je vais te dire merci Catel pour ce commentaire très sympathique que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques jours. Vos commentaires, partages et autres évaluations 5 étoiles me font chaud au cœur et permettent à plus de personnes de déguster leur smoothie. Alors, aujourd'hui, je souhaite, vous l'avez compris, vous parler de la chance. Un peu comme lors du dernier smoothie que nous avons dégusté ensemble la semaine dernière, dans lequel j'abordais le thème de « As-tu envie de réussir ou vas-tu réussir ?», la thématique de la chance revient régulièrement dans mes séances d'accompagnement en préparation mentale, mais est également présente dans ma vie personnelle, entre guillemets, je vous en parlerai un petit peu après. Une personne qui va souvent considérer que la chance est la cause de telle ou telle situation est une personne qui a un locus de contrôle externe. Alors peut-être me direz-vous, qu'est-ce que le locus de contrôle externe ou interne d'ailleurs ? Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler le lieu de contrôle. Autrement dit, si lorsque vous vous posez la question suivante, à savoir « Est-ce que ce qui m'arrive est le cas de mon comportement, de mes actions ?» Si vous répondez « oui », alors votre locus de contrôle est interne. Par contre, si vous pensez que votre réussite ou vos échecs dépendent de facteurs extérieurs comme la malchance ou la chance ou tout simplement le hasard, alors vous avez un locus de contrôle externe. Dans votre représentation mentale, vous ne maîtrisez pas vraiment ce qui vous arrive. Comment cela se matérialise-t-il dans les séances de préparation mentale que j'ai ? Si je prends l'exemple sportif, je vais parfois entendre « ce joueur joue sur le terrain car il a de la chance » ou encore « l'équipe a perdu à cause de moi ». Dans ces deux cas, vous voyez qu'en faisant un peu attention, nous pouvons très facilement découvrir quel est le locus de contrôle de votre interlocuteur. Si il a la chance de jouer, c'est un locus de contrôle externe. Si nous avons perdu à cause de moi, c'est un locus de contrôle interne. Vous comprendrez bien que ce locus de contrôle, qui est donc une représentation du monde, influencera nos actions futures. Si je pense que je n'ai pas obtenu ce que je méritais par malchance, ce n'est pas pareil que si j'observe que d'autres s'y sont pris de manière plus pragmatique pour atteindre ce résultat. Dans un cas, je le verrai comme une fatalité contre laquelle je ne peux pas faire grand-chose. Dans l'autre cas, je vais avoir des pistes d'amélioration me permettant de me fixer, par exemple, de nouveaux objectifs de processus. Si jamais le terme d'objectif de processus ne vous parle pas, allez déguster tranquillement au calme votre troisième smoothie qui parle justement de la fixation d'objectifs. Je reviens sur notre thème de la chance. Donc, je ne vous cache pas que j'adore travailler sur cette thématique. D'un point de vue personnel, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, cette notion m'est aussi familière. Au gré des rencontres, de mes études, de mon parcours professionnel, j'ai souvent entendu autour de moi que j'avais de la chance. J'ai eu de la chance d'être parti étudier 1 an au Québec il y a 20 ans. J'ai eu la chance ensuite d'être enseignant pendant plusieurs années en Martinique. J'ai la chance maintenant de travailler avec des sportifs professionnels, etc. J'entends tout à fait ces commentaires et je les respecte. D'ailleurs, je n'y suis pas totalement opposé. Par contre,
Peu de gens savent la difficulté peut-être de partir 10 mois sans rentrer voir ses parents, ou le fait d'enseigner dans un contexte culturel un peu différent. J'adore la Martinique, mais il est vrai que le premier mois, très jeune professeur, chaque soir, je rentrais chez moi en me demandant quel autre métier je pourrais faire. Au niveau du sportif professionnel avec lesquels je travaille maintenant, peu savent le temps que j'ai passé à me former, à me déplacer, à rencontrer des agents, des directeurs sportifs, des joueurs, etc., etc. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela ? Simplement parce que en ne voyant que le résultat extérieur des actions des autres, surtout lorsque l'on ne les connaît pas, nous pouvons avoir l'impression assez facilement qu'il s'agit de facteurs externes du type « il a de la chance ». Le risque, qui, je vous rassure, n'est pas mortel, c'est du coup de ne pas passer à l'action, puisque la réussite de l'autre dépend de la chance. Il est peu probable que moi-même j'ai la même chance. Vous l'avez compris, j'ai plutôt tendance à avoir un locus de contrôle interne. Dans le même temps, il me semble très important, surtout dans notre société occidentale où on a l'impression de pouvoir tout contrôler, de garder à l'esprit que nous ne maîtrisons pas tout ce qui nous arrive. Par contre, nous pouvons faire de grandes et de belles choses si nous savons être responsables de ce qui dépend de nous. C'est pourquoi, dans le cadre de mon travail en collaboration avec une personne, je veille toujours à mettre en équilibre le locus de contrôle interne afin de ne pas fuir devant ses responsabilités et dans le même temps, nous devons garder beaucoup d'humilité car que l'on gagne ou que l'on perde la partie, et je ne parle pas ici uniquement de sport, mais de vie entrepreneuriale, de vie personnelle, cela ne dépend pas toujours de nos actions. Alors, smootheuses et smootheurs, j'ai une question à vous poser concernant votre objectif du jour. Sur quels éléments allez-vous mettre votre locus de contrôle interne ? J'ai hâte d'en savoir plus. Si cet épisode vous a plu, merci d'en parler autour de vous, de le partager à vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité de me mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me donnera un gros coup de boost comme un smoothie matinal. Enfin, je suis ouvert à tous vos retours. Vous pouvez me retrouver sur le site raphaeloma.com, me faire part de vos questions et pourquoi pas des invités que vous aimeriez entendre. À très bientôt.